Ok, c'est le troisième jour. Aujourd'hui, euh, pas grand-chose s'est passé comme d'habitude. J'ai délivré le déjeuner pour Bissudida aujourd'hui, euh, qui depuis de mes voisins. Et puis, et en revanche, pour me remercier, il me donnait des euh, casse-croûtes, je pense. Je pense que on l'appelle comme ça. Et aussi, j'ai beaucoup de films dans mon ordinateur et aussi que j'aimerais regarder. En fait, beaucoup de contenu, des films, des séries. Malheureusement, j'ai pas le temps. Et je pense que je souffre de cette maladie. Je ne sais pas si c'est une maladie qui on dit FOMO en anglais. On ne vit qu'une fois, donc on a envie de tout regarder. Mais le problème, c'est que euh, il y en a trop et ça peut cela nous nous fait sentir débordés parfois. Donc aujourd'hui, j'ai effacé des films que je pense que ne méritent pas euh, un visionnage. Euh, En faisant ça, j'ai rendu compte que des films indiens euh, sont trop forts et qui ont un impact très très fort sur moi. Euh, j'ai regardé beaucoup de films de d'autres beaucoup de pays, comme par exemple j'ai regardé tas de films américains, japonais, anglais, français, mais ce sont des films indiens qui me fait frapper qui me frappent le plus. Euh, En particulier des films de Anurag Kashyap. Euh, je trouve que ces films sont très très réels, très réalistes et ça correspond vraiment à l'image que j'ai dans ma tête de l'Inde. Et c'est très violent, très très débordant, très euh, agaçant et très violent aussi. Je pense que j'ai dit violent deux fois. Ok, c'est pas grave. Donc oui, je trouve que ces films sont déprimants, mais puisqu'ils correspondent à ma vision de l'Inde, j'aime bien ces regarder. Je dirais qu'il est mon réalisateur préféré, réalisateur indien préféré. Je sais pas si... Ah oui, oui, j'ai des réalisateurs parce qu'en France, je dirais que mon réalisateur préféré, c'est François Ozon. J'aime, ouais, j'adore ces films. Et sur ce, il y a aussi beaucoup de films français. Je sais pas pourquoi je les regarde pas, même s'ils ont, ils me aideront à m'améliorer en français, mais je sais pas. Je pense que je suis distracté, je sais pas comment dire, déconcentré parfois. Je sais que l'important en ce moment c'est de regarder des films français, mais parfois je euh, perds mon concentration et j'oublie mes objectifs parfois. Ce serait très très bien si je prends un cahier et je note toutes ces choses que je n'arrive pas à dire. Donc voilà, je l'ai noté et je vais le chercher sur Google, je pense, sur Internet.
À part ça, euh, oui, à part ça, j'ai aussi parlé à Bissoujida à propos de mon LTC. Je sais pas la forme hum, en- entière, ce qui veut dire LTC. Je pense que c'est, euh, je sais pas. Donc c'est une sorte de congé payé pour voyager. Et il paye aussi pour des 10 premiers jours. Donc je vais euh, avaler, je sais pas vraiment le bon mot, mais je dirais que je vais m'en servir de euh, cette opportunité, service, je sais pas. Et je vais aller chez ma mère pour récupérer mes résultats de graduation. J'espère vraiment que j'y arriverai. Euh, et ça fait très longtemps, je pense que j'ai pas voyagé en Inde. Ok, en regardant des films indie, je me suis rendu compte à quel point la vie est dure en Inde, à quel point l'Inde est violent et déprimant. Parfois, je pense que je suis pas réaliste et j'ai fait mes idées dans ma tête d'après tout ce que j'ai vu dans les films, dans les médias, mais pas dans la vraie vie. Il y a une raison pour que j'ai j'ai eu peur d'aller voyager en Mumbai parce que je pensais que c'était un ville très très dangereux. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas parce que beaucoup de gens m'ont dit déjà que New Delhi c'est plutôt une ville, comment dire, plus dangereux que Mumbai. Les gens en Mumbai sont très très sympas. Je sais pas vraiment. Et comme j'ai grandi dans des petites villes, je sais pas vraiment comment ça se fait de vivre dans des métropoles. J'ai hâte de tenter cette expérience. Et après avoir vu tous ces violences et des choses agaçantes, ça me donne envie de déménager dans un pays plus calme, plus apaisant, en paix, comme Canada. Je sais pas si je serais plus heureux en Canada, mais je veux pas vraiment dépenser toute ma vie, passer toute ma vie ici, coincé dans un petit état. Même si peut-être je suis naïve et je comprends pas la vie vraiment. Peut-être je suis naïve, mais d'après tout ce que je sais en ce moment, autant que sache, je vraiment envie de connaître nouvelles cultures. Je veux voyager dans d'autres pays. Je veux rencontrer beaucoup de gens différents. Et en y réfléchissant, c'est une chose que je peux faire ici aussi. Malheureusement, euh, c'est un peu étonnant, mais je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas déjà. Il y a beaucoup d'endroits à visiter, il y a des gens à rencontrer, des nouvelles nourritures, et tas de choses différentes à faire. Mais déjà, j'ai pas réussi à faire. J'ai pas fait. J'ai rien fait en fait. Je sais pas si c'est différent au Canada, mais je vais. J'ai déjà fait ma décision, j'ai déjà pris ma décision, mais je vais y réfléchir encore bien pour justifier cette décision.
Et puis, euh, oui, je vais pas y aller sans être prêt. Je vais y penser très très clairement et je vais y réfléchir beaucoup pour faire des idées claires et ensuite euh, je, j'y vais. Euh, J'espère que ça va aller. Ça, et j'espère aussi que je serai capable de bientôt en fait de euh, de euh, de me guérir de mes anxiétés. Je suis quelqu'un de très anxieux et ça peut rendre la vie très très difficile. La vie est déjà très compliquée et difficile. Il ne faut pas le compliquer encore plus. Donc, j'aimerais beaucoup me guérir des complexes que j'ai et mes anxiétés et tout ça. Oui, j'espère des bonnes choses pour moi euh, et aussi pour ma famille parce qu'ils sont aussi importants. Comme je suis le grand frère dans la famille, c'est aussi fait partie de ma responsabilité de surveiller sur ma famille. Parfois, je pense que je suis égoïste qui ne pense que de soi. Il y a aussi ma mère qui a perdu mon père et perdu mon père et elle est seule. Elle a besoin de compagnie. Et comme je suis la grand-fils, c'est mon devoir de, de l'aider, de sentir encore, faire sentir mieux et qu'elle ne soit pas triste. Euh, je vais faire de mon mieux et puis j'espère que ça va aller. Oui. C'est tout pour aujourd'hui et je vais finir cette vidéo. Il a déjà dépassé 10 minutes et euh, donc ok. Ciao.